Salut les gens, aujourd'hui on va parler du petit scarabée qu'il y a là-bas. Vous êtes prêts? On est parti. C'est un format que j'ai jamais fait, mais il n'y en aura pas d'autres parce que ça sera du one shot. J'ai pas 50 000 choses à vous montrer. Mais ouais, j'ai mis en route notre tondeuse robot. C'est sa 4e saison, donc je peux vous parler d'expérience. Et pourquoi qu'on a pris un robot tondeuse alors que, vous avez vu, j'ai un énorme terrain d'à peu près 60 mètres carrés, ce qui va certainement en faire rire beaucoup. Mais pourquoi avoir pris un robot tondeuse moi, je vous le dis franchement, par fainéantise. Pourquoi? Parce que j'ai aucun plaisir à tondre une pelouse. Parce que faut sortir la tondeuse. Si c'est une essence, ça va faire du bruit, donc on ne peut pas la sortir n'importe quand. Si c'est une électrique, il faut la brancher à la rallonge qui traîne de partout. Il faut avoir l'envie de le faire. Il faut avoir le temps de le faire. Quand vous avez envie de le faire, il pleut, vous ne pouvez pas le faire. Quand il fait beau, vous n'avez pas forcément envie de le faire. Et le fin du fin, c'est qu'à la fin, l'herbe que vous avez tondue, il faut l'évacuer. Alors que là, sur celle-ci, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, elle se met en route. Et donc, qu'on soit là, qu'elle ne soit pas là, elle se met à tondre. Et on ne ramasse pas l'herbe parce que c'est tellement coupé fin que ça reste. Donc quelque part, à mon avis, ça doit servir un peu d'engrais aussi. Alors c'est un robot tondeuse, c'est le plus bas de gamme que vous pourrez trouver. Je vous mets les coordonnées là. De mémoire, je crois que chez Castorama, il y a à peu près la même tondeuse en blanc dans leur marque Casto. Je ne sais plus le nom, mais pareil, je vous le mets là. Elle est dépourvue d'application, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que vous avez une base sur laquelle elle se recharge et vous avez un fil qui parcourt tout le périmètre et les obstacles du terrain. Et c'est là-dessus qu'elle se base pour faire son trajet. C'est un peu comme, vous savez, les jouets d'enfants, genre les voitures, les petites voitures électriques ou les petites voitures électriques. À pile, vous mettez ça dedans, la voiture passe, elle tape dans un mur, hop, elle fait demi-tour, elle repart. C'est exactement le même principe. Et sur le principe de l'aléatoire, elle finit toujours par avoir tendu toute la pelouse. Donc voilà, c'est honnêtement... et puis regardez, là on est en prise directe, je ne sais pas si vous l'entendez, vous pouvez même faire ça en pleine nuit, il n'y a pas de problème. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui mais attention aux petits animaux, trucs comme ça. Les petits animaux c'est surtout bon dans la nuit, je ne tombe pas la nuit. Comme il n'y a pas d'application, par contre, il est recommandé de la faire rentrer quand il pleut. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réglé de telle sorte qu'elle démarre quelques minutes après que je rentre du travail. Ce qui fait que si je vois qu'il pleut vraiment beaucoup, je lui dis vas-y, rentre. Sur le mode de tonte, alors je vous dis ça un peu comme ça vient, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Sur le mode de tonte, c'est que donc elle tonde du lundi au vendredi. Le lundi, elle fait d'abord le tour périmétrique du terrain. Après, elle se met à tondre. Quand elle a fini, elle rentre se recharger. Et le vendredi, pareil, elle fait le tour du périmètre et elle tond. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. La seule chose qu'on fait, c'est le week-end, on n'a même pas besoin de la mettre à l'abri, de l'arrêter quand on a du monde, quand il y a des enfants ou des petits-enfants, parce que le week-end, elle ne tourne pas, donc il n'y a pas de problème. Par sécurité, pour pas que les enfants bricolent dessus, on l'arrête quand même. Il y a un petit code de sécurité. Mais franchement, si j'avais à le refaire, on a eu un doute là à la remise en route qu'elle soit pas en panne. Donc on avait déjà décidé d'en racheter une tout de suite. Sachant que ce modèle existe encore, que la base est la même et tout ça, on n'aura rien eu à modifier. Pour la mise en place du fil périmétrique, je peux vous conseiller, il y en a certains qui conseillent d'enterrer le fil. Moi je dis c'est pas la peine, parce que au moins si vous installez le fil avec des cavaliers, des choses comme ça,
et que vous voyez où il est passé, vous faites des essais, vous voyez que la tondeuse passe pas bien à tel endroit ou passe trop près d'un tel autre, vous pouvez toujours le modifier et tout, alors que si c'est enterré, ça va être un bordel monstre. Et puis en plus, au bout de 1, 2 ou 3 saisons, le fil il se retrouve enterré. Donc maintenant justement, si j'ai un problème de coupure parce qu'on a passé le scarificateur ou quelque chose comme ça et qu'on coupe le fil, là pour le retrouver c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, encore une fois, voilà, c'est un petit outil qui simplifie la vie, on s'en occupe pas. La première année, au bout de 2-3 mois, je regardais si les lames étaient pas usées, si machin. La dernière année, je l'ai laissé tourner toute la saison. Là, on est en avril, hein, de avril à octobre. Pas de problème, je l'ai nettoyé avant de la ranger. Et puis ici, fin octobre pour l'hibernation, vous débranchez la base, vous prenez votre tondeuse, vous la nettoyez à fond, changez les lames et tout. Moi, par sécurité, j'enlève la batterie et je la mets à la maison au chaud. Et puis, quand les beaux jours reviennent, si vous le faites assez à temps, vous n'avez pas besoin, mais normalement, ils recommandent pour la première tonde de passer une tondeuse classique. On en a une quand même, donc là, on avait attendu un peu, donc on l'a fait. Mais sinon, voilà, il n'y a que... vous reprenez votre tondeuse, vous récupérez votre batterie, vous la mettez dedans, vous rebranchez la base sur laquelle elle se recharge, vous installez votre tondeuse et c'est reparti du lundi au vendredi et à telle heure, à telle heure, à telle heure. Voilà. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le temps de le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de le faire. Et surtout, vous ne ramassez pas l'herbe à la fin pour l'acheter en déchetterie ou dans un bac d'évacuation. Donc, encore une fois, comme d'habitude chez moi, c'est pas une histoire d'écologie parce que ça marche à pile et pas à essence et que machin bidule. C'est juste la tranquillité. Sur ce, à bientôt les gens.